Frères et sœurs, bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 21 mai 2020. Je vous souhaite encore une fois une très bonne méditation de la parole de Dieu, des très bonnes conditions d'écoute et de prière, que l'inspiration que Dieu lui-même va nous donner tout à l'heure nous aide à construire notre vie sur les pas de Jésus pour que nous puissions bénéficier des grâces de sa résurrection. Aujourd'hui, le 21 mai, c'est une grande fête pour moi qui vous parle et toute ma famille religieuse. Nous sommes missionnaires au-delà de Marie Immaculée et c'est le jour où nous célébrons notre fondateur qui a commencé cette congrégation qui m'a permis de célébrer ce que je vous fais maintenant, de vivre toute ma vie comme prêtre. Je souhaite à beaucoup de mes confrères, à beaucoup de nos paroissiens, à beaucoup de laïcs qui travaillent avec nous une très bonne fête et je vous rassure de mes prières. Nous allons comme toujours commencer par l'écoute de la parole de Dieu. Nous avons 3 textes de la Bible pour ce jour. Le premier texte, c'est encore Actes des Apôtres au chapitre 18, du premier verset jusqu'au 8e. Et nous prendrons aujourd'hui le psaume 97 ou 97, si vous voulez, pour méditer cette parole. Et l'évangile que nous allons lire, c'est celui de Jésus-Christ, selon Saint Jean, toujours. Nous n'avons pas un autre évangile. Et nous prendrons à partir du verset 16 jusqu'au verset 20. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Nous allons prendre ces textes que je vous ai proposés. Vous allez vous rendre compte que peut-être qu'il est différent par rapport au texte que vous avez chez vous, tout simplement parce que ce texte est tiré du calendrier liturgique de la République démocratique du Congo et nous allons célébrer l'Ascension, non pas le 21, aujourd'hui jeudi, mais nous allons la célébrer en toute solennité le dimanche. C'est pour cela que vous avez vu que je n'ai pas pris le texte de l'Ascension, mais j'ai pris plutôt le texte qui nous permet de marcher avec Saint Paul, de continuer son expérience missionnaire. C'est pourquoi je vous propose donc ce texte de chapitre 18 des Actes des Apôtres. Lecture du livre des Actes des Apôtres au chapitre 18 du 1er au 8e verset. Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire de la province du Pont, récemment arrivé d'Italie, ainsi que sa femme Priscille. L'empereur Claude, en effet, avait pris la décision d'éloigner de Rome tous les Juifs. Paul entra en relation avec eux. Comme ils avaient le même métier, il demeurait chez eux et y travaillait, car ils étaient de leur métier fabricants de tentes. Chaque sabbat, Paul discutait à la synagogue et s'efforçait de convaincre aussi bien les Juifs que les Grecs. Quand Silas et Timothée furent arrivés de Macédoine, Paul se consacra entièrement à la parole, attestant aux Juifs que le Christ c'est Jésus. Devant leur opposition et leur injure, Paul secoua ses vêtements et leur dit : « Que votre sang soit sur votre tête. Moi, je n'ai rien à me reprocher. Désormais, j'irai vers le païen. » Quittant la synagogue, il alla chez un certain Titus Justus qui adorait les dieux uniques. Sa maison était tout à côté de la synagogue. Or, Crispus, chef des synagogues, crut au Seigneur avec toute sa maison. Beaucoup de Corinthiens, apprenant cela, devenaient croyants et se faisaient baptiser. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. On vous propose un très beau psaume, le psaume 97 encore, à partir du premier verset, deuxième, troisième et même quatrième. C'est un très beau psaume. Vous avez la Bible, vous avez les textes sur Internet, donc vous pouvez les lire.
Je vais plutôt proclamer l'évangile pour que je passe à la méditation, pour que ce jeudi, vous puissiez avoir la possibilité de méditer la parole de Dieu ensemble, ou à deux ou à trois. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 16, versets de 16 à 20. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps, et vous me reverrez. Alors, certains de ses disciples se dirent entre eux, que veut-il nous dire par là? Encore un peu de temps, et vous ne me reverrez plus. Encore un peu de temps, et vous me reverrez. Et puis, je m'en vais auprès du Père. Il disait donc, que veut dire un peu de temps? Nous ne savons pas de quoi il parle. Jésus comprit qu'il voulait l'interroger. Et il leur dit, vous discutez entre vous parce que j'ai dit encore un peu de temps. Et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps et vous me reverrez. Amen, amen, je vous le dis. Vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, ce texte des Actes des Apôtres, qui nous parle de cette expérience de Paul, et maintenant cet évangile de Jésus-Christ, qui nous annonce encore des paroles que les apôtres et les disciples ne comprennent pas. Mais qu'est-ce que l'Esprit peut nous dire pour nous, pour chacun de nous, dans les circonstances des lieux et des temps qui nous sont propres? En écoutant cette parole ce matin, ce soir ou à midi, je ne sais pas quand est-ce que vous allez l'écouter, là où vous êtes, ce qui vous préoccupe, qu'est-ce que le Seigneur veut vous dire? Voici 2 points de méditation. Le premier que je tire de ce texte comme message de Dieu, amener les autres à Jésus. Amener les autres à Jésus. Nous avons tous suivi Tychus, ce roi, ce chef de synagogue, qui lui reçoit le baptême. Et le fait qu'il s'est converti, il a reçu le baptême, tout le monde, beaucoup de gens se font baptiser. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin des modèles. Nous avons besoin d'être exemplaires. Nous avons besoin d'inspirer les autres les bons exemples. Devenir comme Crispus, ce chef de synagogue. Pour moi, c'est la grâce que je demande à nous tous. C'est un défi pour nous, en particulier pour nous les chrétiens. Je crois que si nous observons très bien, notre milieu de vie, notre monde est plutôt dominé par des personnes qui peut-être ne citent pas le nom de Jésus sérieusement. Mais la question, c'est nous qui citons le nom de Jésus, nous qui nous disons chrétiens, combien de personnes avons-nous amenées à Jésus parce que nous-mêmes nous avons cru en lui? C'est une question très intéressante. Et je sais que cette question fait souvent très mal aux parents. Beaucoup de parents viennent me dire, Père, moi, je viens à l'église, je suis chrétien catholique depuis mon enfance, mais aucun de mes enfants ne m'a suivi. Mes fils y prient ailleurs, ma fille y prie ailleurs. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. J'ai vu dans beaucoup de pays du monde où je suis allé la peine des parents. C'est pour cela que le Seigneur m'a inspiré cette grâce à demander. Ça vient de Crispus, ce chef de synagogue. Beaucoup de gens ont écouté Paul, n'ont pas cru. Ils ont même dit, on s'écoutera prochainement à certains endroits. Ici, ils disent, mais est-ce que ce qu'il raconte, c'est vrai? Alors, mais lui, quand Paul dit, alors, si vous ne voulez pas, moi, je ne prends pas votre sang sur moi, je sors. Et là, il rencontre ces messieurs. Mais ces messieurs s'est convertis. Et il ne s'est pas arrêté à se convertir seul. Toute sa famille s'est convertie. Je crois que l'exemple, le message, c'est que chacun de nous se pose la question, moi je suis devenu chrétien. Combien de chrétiens ai-je amené à Jésus? Je suis devenu prêtre.
Combien de jeunes j'ai influencés par mon attitude, par mon exemple, pour qu'eux aussi deviennent prêtres. Aujourd'hui, je vois des frères et des consoeurs, des sœurs, pardon, des confrères qui sont en Occident. Ils se plaignent d'une seule chose. Les couvents se vident. Il n'y a plus de vocation. C'est Dieu qui appelle, bien sûr. Mais Dieu, nous savons qu'il appelle aussi seulement par nous. Combien de personnes, moi, j'ai amené à Jésus? Souvent, nous avons plutôt été ceux qui découragent. On s'est marié dans les quartiers, on veut rester tout seul à se marier. On ne veut pas que les autres se marient. Ah, se marier, c'est bien. Oh, mais non, écoute, hein, si je savais, je n'allais pas venir. Non, ce n'est pas des propos qu'on doit tenir. Comme Crispus, la grâce d'amener les autres à Jésus. D'être fier que moi je me suis baptisé et beaucoup d'autres, dit le texte, sont devenus chrétiens à cause de moi. On chante, on est acteur liturgique, on va à l'église les matins. Mais combien de voisins de votre quartier vous avez amenés à Jésus? On n'a pas dit qu'il faut les amener de force, non. Mais votre témoignage, le matin quand vous allez à la messe, c'est qui vous salue. Mais prenez le temps de vous arrêter un peu et dire, mais écoute, moi je vais prier. Peut-être il ne sait pas c'est quoi prier. Est-ce que nous avons amené des fils et des filles à Jésus? Combien? C'est la question que ce texte nous pose. Et moi j'ai demandé ça comme une grâce pour nous tous. Deuxième point de méditation, comprendre la parole de Dieu. Bien comprendre la parole de Dieu. Cet évangile que nous avons proclamé tout à l'heure, les disciples et les apôtres ne comprennent pas. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Encore un peu, il part, encore un peu, il revient. On ne comprend plus rien. Et je crois qu'ils ont raison. Souvent quand nous lisons les textes, nous avons l'impression que nous jugeons les apôtres. Parce que nous ne nous mettons pas à leur place. Mais est-ce que nous comprenons bien la parole de Dieu? Je voudrais que le Seigneur nous accorde, devant cette situation de ces apôtres qui demandent à Jésus, mais pourquoi tu nous compliques? De nous donner la grâce de comprendre et de bien comprendre la parole de Dieu. Parce que, mes frères et sœurs, je crois que plusieurs fois nous avons été à côté de la parole de Dieu. Nous avons mal interprété la parole de Dieu et par conséquent, nous l'avons mal vécue. Nous avons eu de mauvaises interprétations. J'ai entendu par exemple les gens dire ce texte de la Genèse, multipliez-vous, remplissez la terre. Et moi j'ai vu des mamans qui sont venues chez moi avec beaucoup d'enfants et n'ont même pas de prise en charge. Pire que ça, le mari, il a fui. Mais j'ai dit, maman, pourquoi tu as 4, 5, 6 enfants? Il dit, non père, c'est le Seigneur qui donne. D'ailleurs, il est écrit dans la Bible, multipliez-vous. Voilà une mauvaise compréhension de la parole de Dieu. Est-ce que nous comprenons très bien la parole de Dieu? Dieu ne peut pas accepter que vous ayez des enfants que vous ne savez même pas prendre en charge suffisamment, que vous ne savez même pas scolariser. Vous comprenez mal la parole de Dieu et vous appliquez peut-être une parole qui ne vient pas de Dieu. J'ai entendu les gens me dire, mais Sarah avait donné à son mari l'occasion d'être polygame. Vous connaissez cette affaire. Bila, c'est la même chose. Il y en a qui évoquent les textes des rois, pour ce qui concerne Salomon, était polygame. Alors il justifie le fait qu'il doit avoir 2, 3 femmes, 4 femmes. Non. Ça, c'est une mauvaise compréhension de la parole de Dieu. Dieu a voulu que l'homme et la femme ils soient un seul, une seule. Et Jésus a même martelé encore sur cela. Sauf dans les cas d'union illégale. On ne peut même pas se séparer quand vous êtes un. Mais il y a plusieurs fois, des gens ont mal compris la parole de Dieu. Hein? J'ai vu des gens qui sont des paresseux, qui ne font rien du tout. Et ces personnes, au lieu de se lever le matin et après avoir prié, aller chercher à résoudre le problème de l'existence, à travailler, ils disent non, Dieu pourvoira. En République démocratique du Congo, à Kinshasa, les gens disent Nzambe akosala. Et donc, ils restent toute la journée comme ça à ne rien faire. Ils croient que Nzambe akosala. Ça, c'est des mauvaises façons de comprendre. Voilà pourquoi la préoccupation des apôtres est la nôtre. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, il n'appartient pas à n'importe qui à vous enseigner la parole de Dieu. Ne prêtez pas votre oreille à n'importe qui. Parce qu'il peut vous donner de mauvaises interprétations de la parole de Dieu. On ne peut pas refuser de transfuser un enfant qui meurt parce qu'on a compris de façon de travers la problématique du sang dans l'Ancien Testament. Est-ce que nous avons compris la parole de Dieu? Que le Seigneur nous donne aujourd'hui la grâce
de bien comprendre la parole de Dieu. Et je voudrais prier pour tous ces frères et ces sœurs qui souffrent, parce qu'ils ont mal compris la parole de Dieu. Qui par exemple, ils ont eu beaucoup d'enfants, où ils se sont enlisés dans la polygamie, où ils sont allés plus loin, parce que tout simplement, ils avaient compris de travers la parole de Dieu. Que l'esprit rectificateur, que l'esprit correcteur puisse entrer dans leur cœur pour qu'il leur montre la vérité tout entière. Le Seigneur soit avec vous.